Tu as peut-être déjà vécu cette scène sans vraiment la remarquer. Tu passes 1 heure avec quelqu'un, parfois même moins. La conversation semble normale. Aucun conflit, aucun cri, aucun drame. Pourtant, lorsque tu rentres chez toi, quelque chose a changé. Ton corps est plus lourd. Ton esprit tourne sans raison. Tu n'as plus envie de lire, de créer, de sourire ou même de parler, comme si une partie de ton élan s'était silencieusement éteinte. Pendant longtemps, beaucoup pensent que le problème vient des autres. Ils cherchent à éviter certaines personnes, à poser davantage de limites, à devenir plus froid ou plus distant. Mais le Bouddha observait une vérité beaucoup plus subtile. Ce ne sont pas toujours les personnes qui épuisent ton énergie. Bien souvent, c'est la manière dont ton esprit entre en relation avec elles. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes cette fatigue sous un angle différent, pas pour apprendre à te protéger du monde, mais pour découvrir ce qui, en toi, reste vulnérable à certaines présences. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette simple phrase « Je choisis de préserver ma paix ». Ce n'est pas une promesse, c'est une intention. Et si ces réflexions résonnent profondément en toi, tu peux aussi t'abonner à Silencia afin de poursuivre ce chemin intérieur avec nous. Reste jusqu'à la fin, car la compréhension que nous allons découvrir ensemble ne changera pas seulement ta manière de voir les personnes qui t'épuisent. Elle pourrait transformer la manière dont tu offres, chaque jour, ton attention, ton calme et ton énergie au monde. Et c'est précisément là que commence la véritable protection intérieure. Le Bouddha n'observait pas seulement les événements de la vie, mais la manière dont l'esprit y réagissait. Il enseignait que la souffrance n'est moins des autres que de notre attachement, de nos attentes et de notre difficulté à garder un esprit stable au milieu des influences extérieures. Aujourd'hui, beaucoup se sentent vidés après certaines rencontres sans comprendre pourquoi. En réalité, ce ne sont pas uniquement les paroles ou les comportements qui nous épuisent, mais la façon dont nous les accueillons intérieurement. Lorsque l'esprit cherche à plaire, convaincre ou porter le poids des autres, il oublie de demeurer présent à lui-même. Nous allons maintenant ouvrir ensemble 5 clés du temple intérieur. Chacune révèle une manière différente de protéger ton énergie, non en changeant les autres, mais en transformant silencieusement la relation que ton esprit entretient avec eux. Première clé du temple intérieur. Il existe une illusion qui épuise davantage que les paroles blessantes. Croire que tu dois porter les émotions des autres. Beaucoup de personnes confondent compassion et absorption. Elles pensent qu'aimer signifie accueillir toute la douleur du monde jusqu'à ne plus sentir la leur. Pourtant, le Bouddha enseignait que la compassion véritable naît d'un esprit stable, non d'un esprit submergé. Imagine une personne qui traverse une période difficile. Tu l'écoutes pendant des heures, tu cherches les mots justes, tu rentres pourtant vidé. Ce n'est pas son chagrin qui t'a épuisé, mais ton besoin inconscient de le résoudre. Comprendre cette différence change tout. Tu peux rester profondément présent sans devenir le réceptacle de chaque souffrance. Une présence paisible aide davantage qu'un cœur qui se sacrifie constamment. Deuxième clé du temple intérieur. Certaines personnes semblent voler ton énergie parce qu'elles réveillent une attente cachée. Tu espères être compris, apprécié ou reconnu. Lorsque cette attente reste insatisfaite, ton esprit continue la conversation bien après qu'elle soit terminée. Le Bouddha observait que l'attachement ne concerne pas seulement les objets, mais aussi les réactions que nous attendons des autres. Combien de fois as-tu repensé pendant des heures à une remarque ou à un silence? Ton corps était déjà ailleurs, mais ton esprit demeurait prisonnier de cette scène. L'énergie ne disparaît pas dans la rencontre elle-même, elle s'échappe dans la rumination qui suit. Lorsque tu abandonnes l'attente d'une validation extérieure, tu récupères une liberté que personne ne peut t'enlever. Troisième clé du temple intérieur. Observe ce qui se passe juste avant de te sentir épuisé. Très souvent, tu cesses d'habiter ton propre esprit pour entrer dans celui de l'autre. Tu cherches à deviner ce qu'il pense, ce qu'il ressent ou ce qu'il attend de toi. Cette dispersion intérieure ressemble à un voyage permanent, loin de toi-même. Le Dharma rappelle que l'attention est un refuge. Chaque fois que tu quittes ce refuge pour vivre dans les pensées d'autrui, tu disperses une partie de ton énergie. Revenir doucement à ta respiration, à ton corps et à l'instant présent ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie retrouver le centre à partir duquel tu peux rencontrer le monde sans te perdre en lui. Quatrième clé du temple intérieur. Le Bouddha comparait souvent l'esprit à une eau limpide. Lorsque cette eau est agitée, elle ne reflète plus la réalité avec justesse. Les personnes difficiles ne créent pas toujours cette agitation. Elles révèlent simplement ce qui était déjà fragile en nous. Une critique réveille une ancienne blessure. Une plainte nourrit notre culpabilité. Une colère fait écho à une peur oubliée.
Voilà pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation sans ressentir la même fatigue. Plus tu observes ces mouvements avec lucidité, moins ils dirigent ta vie. Tu découvres alors que protéger ton énergie ne consiste pas à contrôler le monde, mais à connaître les vagues qui traversent ton propre esprit. Cinquième clé du temple intérieur. La plus grande protection n'est pas un mur, mais une présence consciente. Beaucoup cherchent des techniques pour repousser les personnes négatives, alors que le Dharma propose un chemin plus profond. Lorsque ton esprit demeure calme, les paroles des autres cessent progressivement de trouver un endroit où s'accrocher. Elles traversent ton expérience sans devenir une identité. Cette stabilité ne naît pas en un jour. Elle grandit chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la réaction automatique. Peu à peu, tu découvres que ton énergie n'est plus un trésor fragile à défendre contre tout le monde. Elle devient une source intérieure que tu apprends enfin à préserver avec sagesse, douceur et discernement. Si une de ces 5 clés a résonné en toi, écris simplement en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de protéger ma paix intérieure ». Nous avons découvert ce qui ouvre les portes de ta paix intérieure. Entrons maintenant dans 5 chambres du temple intérieur, là où les mécanismes invisibles de l'esprit deviennent enfin visibles avec une profonde lucidité. Première chambre du temple intérieur. La première chambre révèle une vérité discrète. Les personnes qui t'épuisent ne prennent pas toujours ton énergie, elles réveillent souvent une ancienne blessure qui attend encore d'être reconnue. Une remarque banale peut réveiller des années de doute. Une critique peut réactiver le besoin d'être accepté. Le Bouddha expliquait que la souffrance persiste lorsque nous ignorons ses racines. Tant que cette blessure reste inconsciente, chaque rencontre devient une nouvelle occasion de la toucher. Lorsque tu observes ce mécanisme avec honnêteté, tu cesses progressivement d'accuser le monde. Tu comprends que la véritable guérison commence lorsque tu accueilles cette partie de toi avec compassion plutôt qu'avec jugement ou fuite intérieure. Deuxième chambre du temple intérieur. Dans cette chambre apparaît une autre illusion. Tu crois souvent que protéger ton énergie signifie contrôler les autres. Tu voudrais qu'ils parlent autrement, réagissent autrement ou comprennent enfin ce que tu ressens. Pourtant, plus tu cherches à modifier leur comportement, plus ton esprit reste attaché à eux. Le Dharma rappelle que l'attachement crée une chaîne invisible entre celui qui attend et celui dont il attend quelque chose. Lorsque cette chaîne se rompt, une immense légèreté apparaît. Tu réalises que ta paix ne dépend plus des décisions d'autrui. Si cette compréhension commence déjà à transformer ton regard, écris simplement en commentaire « Ma paix ne dépend plus des autres ». Troisième chambre du temple intérieur. Cette chambre est souvent silencieuse, car elle parle d'un mouvement presque imperceptible. Ton esprit ne s'épuise pas uniquement pendant les échanges difficiles, il continue de les revivre longtemps après. Tu reconstruis les dialogues, tu imagines d'autres réponses, tu anticipes les prochaines rencontres. Cette rumination consomme davantage d'énergie que la conversation elle-même. Le Bouddha enseignait que l'esprit indiscipliné voyage sans cesse entre le passé et l'avenir, oubliant le seul endroit où la paix existe réellement, le moment présent. Chaque fois que tu remarques cette fuite mentale sans la nourrir, tu récupères une force intérieure que tu croyais définitivement perdue depuis longtemps. Quatrième chambre du temple intérieur. Au centre de cette chambre repose une découverte essentielle. Tu n'es pas responsable des émotions que chaque personne choisit de porter. Beaucoup vivent avec une culpabilité silencieuse. Ils pensent devoir sauver, convaincre ou réparer ceux qu'ils aiment. Pourtant, le Bouddha rappelait que chacun marche sur son propre chemin d'éveil. Tu peux accompagner quelqu'un avec bienveillance sans porter son fardeau à sa place. Lorsque tu acceptes cette limite, ton cœur ne devient pas plus froid, il devient plus juste. La compassion cesse alors d'être un sacrifice permanent. Elle devient une présence stable, paisible et profondément respectueuse de la liberté de chacun. Cinquième chambre du temple intérieur. La dernière chambre ne contient aucune technique secrète. Elle révèle simplement un état d'esprit. Plus tu cultives le silence intérieur, moins les tempêtes extérieures trouvent un endroit où s'installer. Les paroles blessantes continuent d'exister, mais elles cessent de définir ton identité. Les comportements difficiles continuent d'apparaître, mais ils ne dirigent plus ton monde intérieur. Voilà la véritable protection enseignée par le Dharma. Elle ne consiste pas à construire des murs, mais à développer une présence si stable qu'aucune agitation extérieure ne peut facilement l'emporter. Si cette vidéo accompagne réellement ton chemin intérieur, partage-la avec une personne qui a besoin de retrouver sa paix silencieuse aujourd'hui. Il ne reste plus à comprendre davantage. Il est temps de marcher. Ces 5 pas du temple intérieur
transformeront progressivement cette compréhension en une manière nouvelle d'habiter chaque instant avec présence durable. Premier pas du temple intérieur. Lorsque tu rencontres une personne qui agite ton esprit, ne cherche pas immédiatement à répondre. Avant toute parole, reviens doucement vers ta respiration pendant quelques instants. Le Bouddha enseignait que l'esprit retrouve sa stabilité lorsqu'il cesse de courir derrière chaque émotion. Ce simple retour au souffle crée un espace entre le stimulus et ta réaction. C'est dans cet espace que naît la liberté intérieure. Au début, cette pratique semblera presque inutile, car ton habitude voudra réagir rapidement. Pourtant, avec le temps, tu découvriras qu'une seule respiration consciente peut préserver une paix que plusieurs heures de justification auraient détruite. Voilà où commence la véritable protection de ton énergie. Deuxième pas, du temple intérieur. Chaque soir, prends quelques minutes pour observer les rencontres de ta journée sans les juger. Demande-toi simplement lesquelles t'ont nourri et lesquelles ont dispersé ton attention. N'accuse personne. Observe uniquement les mouvements de ton propre esprit. Cette pratique rejoint l'enseignement de la pleine conscience, qui invite à regarder sans condamner. Peu à peu, tu reconnaîtras les situations où ton besoin d'être compris devient plus fort que ton calme. Cette lucidité transforme progressivement ta manière de vivre chaque relation. Si ce chemin intérieur résonne profondément en toi, pense à t'abonner à Silencia afin de poursuivre ensemble cette exploration paisible de l'esprit humain. Troisième pas du temple intérieur. Choisis volontairement un moment de silence chaque jour, même très court. Éloigne les écrans, les conversations et les distractions. Assieds-toi simplement avec toi-même. Beaucoup découvrent alors une vérité inattendue. Ce ne sont pas toujours les autres qui fatiguent leur esprit, mais l'absence de moments où celui-ci peut enfin se déposer. Le Dharma montre que le silence n'est pas un vide. Il est un lieu où l'esprit retrouve naturellement son équilibre. Cette pratique deviendra plus facile avec la répétition. Tu apprendras progressivement que préserver ton énergie commence souvent bien avant la rencontre avec les autres, dans la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même. Quatrième, passe du temple intérieur. Avant d'accepter une demande, prends l'habitude de vérifier ton état intérieur. Dis-tu oui par générosité ou par peur de décevoir? Cette simple question éclaire de nombreux mécanismes invisibles. Lorsque tes décisions naissent uniquement du besoin d'être appréciées, elles finissent souvent par épuiser ton cœur. Le Bouddha rappelait que l'action juste naît d'un esprit libre, non d'un esprit contraint par la peur. Dire non avec bienveillance peut parfois être une forme de compassion envers toi-même comme envers l'autre. Si tu connais une personne qui aurait besoin de cette réflexion, partage cette vidéo avec elle aujourd'hui, simplement comme une invitation au calme. Cinquième pas, du temple intérieur. Enfin, rappelle-toi chaque matin que ton énergie est précieuse parce qu'elle nourrit la manière dont tu regardes le monde. Protège-la sans construire des murs. Préserve-la sans devenir indifférent. Offre-la avec discernement plutôt qu'avec épuisement. C'est ainsi que la compassion demeure vivante sans te consumer. Le Dharma ne demande pas de t'éloigner des êtres humains. Il t'invite à revenir constamment vers ton propre centre avant d'aller à leur rencontre. Si tu souhaites ancrer cette intention dans ton quotidien, écris simplement en commentaire « Aujourd'hui, je marche avec une paix que personne ne peut m'enlever ». Puis laisse cette phrase t'accompagner bien après cette vidéo. Respire doucement. Ne cherche plus à retenir chaque idée entendue aujourd'hui. Observe simplement ce qui est présent en toi maintenant. Peut-être sens-tu déjà qu'une partie de ton esprit vient de retrouver un espace oublié depuis longtemps. Ferme doucement les yeux si cela te semble naturel. Imagine que tu marches une dernière fois dans ce temple intérieur que nous avons traversé ensemble. Au début de ce voyage, tu croyais que certaines personnes possédaient le pouvoir de voler ton énergie. Maintenant, tu aperçois une vérité plus profonde. Ton énergie ne disparaissait pas uniquement dans les rencontres. Elle s'échappait chaque fois que ton esprit quittait son propre centre pour poursuivre des attentes, des blessures ou des peurs anciennes. Observe cette réalité sans te juger. Pendant quelques instants, laisse simplement ta respiration revenir à son rythme naturel, sans que chaque souffle rassemble doucement les fragments dispersés de ton attention. Rien ne manque en cet instant, rien n'a besoin d'être prouvé. Les paroles des autres peuvent traverser ta vie sans définir qui tu es. Les émotions des autres peuvent être accueillies sans devenir ton fardeau. Plus tu reviens à cette présence silencieuse, plus ton cœur devient vaste sans devenir fragile. Tu comprends alors que la véritable protection n'est pas de fermer ton cœur, mais de demeurer profondément présent à lui. Lorsque tu quitteras cette vidéo, le monde sera exactement le même.
mais peut-être que celui qui le regarde aura changé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la vie entière commence à prendre une autre direction. Aujourd'hui, tu n'as pas appris à fuir les personnes difficiles. Tu as découvert comment revenir vers l'endroit où personne ne peut t'enlever ta paix sans ton consentement. Garde cette présence lorsque tu parleras, lorsque tu écouteras, et lorsque le tumulte reviendra frapper à la porte de ton esprit. Si Silencia accompagne sincèrement ton chemin intérieur, retrouve-nous dans la prochaine étape de ce voyage. D'ici là, avance doucement, car la véritable paix n'est jamais quelque chose que tu poursuis. C'est une manière nouvelle d'habiter chacun de tes pas.